souhaiter la bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent sur Internet et qui nous accompagnent depuis plusieurs mois maintenant, puisque nous avons aussi voulu mettre ou placer nos rencontres de culte sur Internet et utiliser la technologie moderne pour aussi transmettre et communiquer le message de l'Évangile. Je disais tout à l'heure que ce sont des cultes ou des rencontres, des matinées portes ouvertes, pour une raison aussi, c'est que la commune ou les communes maintenant dans notre pays ferment leurs lieux de rencontre, leurs salles. Donc ici tout récemment nous avons fait demande aussi pour louer une salle dans la commune, ça nous a été refusé. Parce que maintenant la commune ne loue plus ces salles pour des rencontres à caractère religieux. Fini. Éphésiens 2, voilà, les références s'inscrivent à l'écran. Éphésiens au chapitre 2 et au verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes, que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Jusque-là, la lecture des Écritures, lecture de la Bible. J'ai choisi comme titre pour la prédication de ce dimanche matin, je crois un titre qui replace ces circonstances dans l'actualité, de la religion à la foi. J'aurais pu choisir aussi de la religion à la vie, parce que la foi, c'est aussi la vie. La première chose probablement qu'il faut rappeler ou dire en tout cas, c'est que la Bible n'est pas un livre de religion. C'est un livre qui nous parle de la vie. Et dans l'Église aussi, nous évitons de parler religion, nous parlons de la vie, nous parlons de la foi, comme Jésus lui-même l'a fait. Vous savez peut-être ou peut-être pas que le mot religion ne se trouve que 3 fois dans le Nouveau Testament, donc très peu. Et Jésus lui-même n'a pas employé une seule fois le mot religion, mais il a parlé très souvent de la vie, de la foi, et bien sûr de son amour et de l'amour pour Dieu. Jésus ne s'est pas présenté comme un fondateur de religion, mais il est venu pour ouvrir une relation nouvelle et personnelle avec Dieu par lui. Et l'apôtre Paul lui-même, aussi converti à Jésus-Christ, n'a jamais dit « Le Christ, c'est ma religion ». Mais il a dit « Le Christ, c'est ma vie ». Ou encore, Jésus n'a jamais dit « Je suis la meilleure religion » ou « Je vous propose, je vous invite à suivre ma religion ». Jamais. Mais Jésus a dit « Je suis la vie, suivez-moi ». Ou encore Jésus n'a jamais dit « Venez à la religion protestante ». « Venez à moi », a dit Jésus-Christ. Et c'est sur cela, bien sûr, que nous voulons insister encore ce matin. Ce mot « religion » est une petite bombe très délicate à manipuler. Il vaut beaucoup mieux parler justement de la vie ou de la foi. C'est ce que nous allons essayer de faire ce dimanche matin. Dans notre pays, beaucoup de personnes ont une religion, mais peut-être pas la foi. Et ce n'est pas la même chose. Une religion dans laquelle on croit plus ou moins certaines choses. Ils ont une religion, mais ils vivent comme si Dieu n'existe pas. Une religion, mais une vie qui ressemble à celle des incroyants. Certains pensent même que la question de la foi n'est plus d'actualité, que ce n'est plus un sujet porteur aujourd'hui, qu'il y a bien d'autres questions qu'il faut aborder, mais je ne le pense pas. Je donne quelques exemples rapidement pour montrer que la foi est encore au cœur de l'actualité et le sera jusqu'à la fin des temps. Parce que la parole du Christ et les bonnes nouvelles de l'Évangile, ce n'est pas seulement jusqu'au XXIe siècle, mais jusque dans l'éternité. Quelques exemples pour montrer que la foi reste toujours bien d'actualité. Un soir, après une réunion de l'église, je rentre à la maison, je m'assieds dans le divan, je vois quelque chose, je zappe quelques images à la télévision. Je tombe sur une émission, un journaliste qui pose des questions à Philippe Bouvard.
bien connu, je crois, de beaucoup d'entre nous. Et le journaliste lui pose la question, quelle est la chose que vous regrettez? Quelle est la chose que vous regrettez? Et Philippe Bouvard de répondre, je regrette de ne pas avoir rencontré quelqu'un qui ait fait jaillir en moi l'étincelle de la foi. Ah, le journaliste pense à une boutade, une plaisanterie, il lui demande, vraiment? Et Philippe Bouvard de nouveau de répondre, oui, vraiment, je le regrette de ne pas avoir rencontré quelqu'un qui ait éveillé en moi l'étincelle de la foi. Michel Delpech, un chanteur français qui, vous avez appris sans doute, est très mal en santé, a écrit un livre dans lequel il raconte son histoire. C'est presque une biographie courte, en tout cas dans son premier livre. Et il a donné comme titre à son livre une référence au sermon sur la montagne de Jésus-Christ. Et il a donné comme titre à son livre « L'homme qui avait construit sa maison sur le sable », comme Jésus l'a enseigné dans le sermon sur la montagne. Et dans ce livre, il explique sa vie, son succès, sa gloire, entre guillemets, les années dans lesquelles il a vécu dans la drogue, dans l'immoralité la plus répugnante, comment il a vécu pendant 8 années avec cette pensée obsessionnelle du suicide, malgré cette vie. Et puis, il parle aussi de sa foi et comment la foi qu'il a découverte en Jésus-Christ, la foi lui a donné de retrouver l'équilibre dans sa vie. La foi est encore au cœur de l'actualité. Il vient d'ailleurs écrire un deuxième livre, probablement le dernier, puisqu'il semble être en fin de vie, avec un titre évocateur aussi. « J'ai osé Dieu ». Ah, la foi est encore au cœur de l'actualité, bien sûr. Léon Tolstoï, grand écrivain russe, a dit « Si un homme n'a pas la foi, il est dans la situation la plus dangereuse qui soit au monde. » Et Goethe, l'écrivain allemand, a dit ceci avec beaucoup de profondeur et d'intelligence. « Ce qui constitue l'objet le plus profond de l'histoire de l'univers et de l'humanité et qui fait que tous les autres dépendent de lui, c'est toujours le conflit de la foi et de l'incrédulité. » Comme c'est vrai, n'est-ce pas? Comme c'est juste. Derrière le comportement de tous les hommes, quels qu'ils soient, il y a toujours une question qui concerne la foi et l'incrédulité. Et selon que l'on est de ce côté ou de l'autre, toute la vie change. Et tous les modes de vie changent. Et le contenu des vies change. Parce que la foi change les vies. La Bible dit elle-même que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. La foi est donc importante pour la vie, pour chacun d'entre nous. Jésus lui-même a dit à plusieurs personnes qu'il rencontrait qu'il venait à lui, entre autres le texte que nous avons lu, ce centurion romain avec un de ses serviteurs malades. Et Jésus lui dira qu'il te soit fait selon ta foi. Ou encore à d'autres, va, ta foi t'a sauvé. Sujet de grande importance, bien sûr. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pensent qu'au temps du Christ, tout le monde croyait, les gens n'avaient pas beaucoup d'instructions, pense-t-on, à tort certainement, qu'ils étaient tous grands naïfs et qu'ils gobaient tout ce qu'on leur disait et éventuellement tout ce qui a été raconté sur eux. Quelle erreur, n'est-ce pas? Quelle erreur! La Bible nous présente un Christ, entre autres, un Seigneur, le Seigneur Jésus, qui a souvent été étonné par l'incrédulité des gens. Par l'incrédulité. Dans l'Évangile selon Marc, par exemple, il nous est dit que Jésus s'étonnait de leur incrédulité. Ah non, il n'était pas prêt à avaler tout, comme on le pense parfois aujourd'hui, à tort. Ou encore quand il est à Capernaum, une ville où il a fait de nombreux miracles, il nous est dit, malgré tous les miracles qu'il avait faits, il ne croyait pas en lui. Étonnant, on aurait pu lire le contraire. Par tous les miracles qu'il avait faits, toute la ville de Capernaum, pas vrai. Non. Beaucoup d'incrédulité dès le 1er siècle. Les apôtres eux-mêmes, n'est-ce pas, étaient, on pourrait dire, des durs à cuire, comme on dit aujourd'hui. Ils ont eu bien difficile à croire, à se décider. Et pendant tout un temps, ou très longtemps,
Ils ont été dans le doute, dans l'incrédulité, dans l'hésitation. C'est à tort que l'on pense que ces gens étaient prêts à croire n'importe quoi parce qu'ils n'étaient pas très intelligents. Erreur, grave erreur. Marc nous dit aussi au sujet des disciples que lorsque les femmes vinrent leur dire « Le Christ est ressuscité, nous l'avons vu, il nous a parlé, il nous a demandé de venir vous prévenir », la Bible nous dit « Les apôtres ne les crurent pas ». C'est loin d'avaler tout ce qu'on leur dit, n'est-ce pas tout cela? Et plus loin encore, même au moment où le Seigneur est ressuscité, qu'il vient se montrer à eux, on connaît, je crois, l'épisode de Thomas qui dit « Ah, mais moi je ne veux pas croire, je ne crois que ce que je vois », comme beaucoup disent aujourd'hui. Devant Jésus, qui viendra 8 jours après lui montrer ses plaies. Ah, enfin, le déclic de la foi. Et il s'incline devant le Christ ressuscité, confondu dans son erreur. Et l'appelle alors mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus aura cette parole, tu crois parce que tu as vu, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Nous faisons partie de ceux-là. Nous croyons même sans avoir vu ou touché le Seigneur. On peut dire en quelque sorte que l'incrédulité a toujours été à la mode. Pas seulement aujourd'hui, mais depuis longtemps, le cœur de l'homme est incrédule et lent à croire. Mais toutefois, au XXe siècle et XXIe siècle, on a vu naître un nouveau phénomène dans l'histoire de l'humanité. C'est que l'incrédulité est devenue une religion d'État. L'incrédulité est devenue une religion d'État. Et l'on voit dans différentes décisions que les gouvernements prennent en Europe ou dans le monde, on voit une volonté d'écarter ces questions religieuses de la vie des gens. Et pour favoriser, encourager l'incrédulité, l'athéisme, n'ayons pas peur des mots. Ça, c'est nouveau dans notre société. Dans nos pays, beaucoup ont choisi ce chemin parce qu'ils y ont été encouragés. Bien, mais tout cela ne répond pas à la question, qu'est-ce que la foi alors? Puisque c'est si important, qu'est-ce que la foi? La Bible parle beaucoup de la foi, bien sûr, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, toute la Bible nous parle de la foi. La Bible nous dit que c'est en croyant qu'on parvient au salut, croire. Ou encore, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ou encore, celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ou encore, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Foi, 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 à tant de reprises dans les Écritures. Alors, qu'est-ce que la foi? Tout d'abord, pour faire simplement et que chacun puisse comprendre et en même temps en restant fidèle au texte biblique, tout d'abord, la foi est synonyme de confiance. Avoir la foi, c'est avoir confiance. Nous avons lu tout à l'heure un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Les disciples sont dans la barque, ils sont pêcheurs de métier, et une tempête survient sur le lac de Génézareth, de Galilée, en Israël. Les disciples ont peur, paniquent, le Seigneur, lui, se repose, il dort. Les disciples le réveillent, et Jésus leur pose la question que nous avons lue tout à l'heure, mais où est votre foi? Où est votre confiance? Où est votre confiance? Je suis là près de vous, vous m'avez vu accomplir des miracles, annoncer la bonne parole, faire ceci, faire cela, et maintenant, parce que le vent souffle et que la mer est méchante, vous avez perdu votre confiance. Où est votre foi? Où est votre confiance? Croire, c'est avoir confiance, comme un enfant, n'est-ce pas? Jésus nous a dit que si nous ne devenons pas humbles comme des petits-enfants, il n'a pas dit bêtes comme des petits-enfants. Jésus n'a jamais dit ça, il dit humble. Ce n'est pas la même chose. Si nous ne devenons pas humbles comme des petits-enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu. La foi, c'est faire confiance. Mais aujourd'hui, l'homme moderne marche sur la Lune, il répare des satellites dans l'espace, il invente, il crée des microscopes électroniques qui permettent de voir des choses incroyables. Il répare le cœur qui fonctionne mal ou d'autres organes du corps.
Il invente des ordinateurs qui peuvent faire des millions d'opérations en quelques secondes. Et cela l'a rendu orgueilleux. Ne veut plus être comme un enfant. Mais nous ne pouvons pas venir seulement à Dieu avec notre raison, seulement avec l'intelligence. Dieu est beaucoup trop grand, bien plus grand que nous ne pouvons l'imaginer. Et notre raison n'est pas suffisante. Nous ne pouvons comprendre qu'en partie. Les plus grands génies de l'histoire, de la science, de la recherche, n'ont compris qu'une toute... Ils le disent eux-mêmes quand ils sont honnêtes. Presque rien en face de l'immensité de ce qui reste inconnu. Nous n'arrivons pas à connaître la création, ce qui est devant nous, sous nos yeux, et nous voudrions connaître tout du Créateur. Il faut rester modeste, il faut rester humble, avancer avec confiance. Avoir la foi signifie aussi s'abandonner, capituler, faire confiance, se rendre sans condition, se rendre. C'est pourquoi chacun nous sommes invités à laisser notre orgueil de côté et à nous approcher de Christ avec confiance. Quelqu'un a écrit « L'orgueil a perdu beaucoup d'hommes, la foi pouvait les sauver tous. » L'orgueil a perdu beaucoup d'hommes, la foi pouvait les sauver tous. Et devant les difficultés de la vie, nous en rencontrons tous. Devant la souffrance, devant la vie, devant la mort, confions-nous en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est cela, entre autres, la foi. Mais aussi, n'attendons pas d'être sur notre lit de mort. Beaucoup pensent comme ça, en disant, au dernier moment, il sera encore temps. Mais on ne vient pas à Jésus-Christ seulement pour mourir et pour l'éternité. On vient maintenant à Jésus-Christ pour vivre avec lui, ici-bas, sur cette terre. C'est cela, la vie chrétienne, et connaître Dieu, déjà maintenant. De la religion à la vie. La foi, c'est aussi un acte de volonté, c'est une décision, c'est un choix. Parce que la foi engage aussi notre volonté. Quand les apôtres prêchaient, lorsque nous lisons les textes dans les Actes des apôtres, leur prédication à Jérusalem, à Damas et puis dans bien des pays de l'Europe actuelle, quand ils prêchent, ils terminent leur prédication avec un appel, une invitation à prendre une décision. Pas simplement entendre, écouter, être d'accord ou pas d'accord, mais que cela débouche sur un choix, sur une décision. La foi, c'est aussi cela, n'est-ce pas? Et le théologien Émile Brunner a écrit ceci courtement, avec simplicité. Parfois, ils écrivent des choses compliquées, mais parfois des choses très accessibles. Il dit ceci, Émile Brunner, « Nous arrivons à la décision, moi ou toi ? C'est-à-dire moi, mon seul maître, ou toi, mon Seigneur. Cette décision, c'est la foi, écrit-il. Voilà. La foi se marque aussi à un moment donné de la vie par une décision, un choix, l'exercice de notre volonté. Parfois, quand on entend certaines personnes dire « Ah ben vous savez, moi, j'ai toujours cru. » J'ai toujours eu la foi. Si je vous posais la question, dites-moi, quand vous êtes né, est-ce que vous étiez marié? Ben non. Vous l'êtes devenu un jour. Parce que, un jour, un beau matin, comme on dit, vous êtes allé avec votre fiancé, à la commune, devant le bourgmestre, et là, vous avez dit oui. Vous avez pris une décision. Ce n'était pas seulement l'amour, bien sûr, les émotions, tout ça, mais tout cela a abouti à un moment où ces choix se concrétisent par une décision. C'est la même chose aussi avec la foi, n'est-ce pas? Il vient un moment dans notre vie où il faut choisir. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse disait devant le peuple d'Israël, « J'ai mis devant vous la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie !» disait Moïse, déjà de la part de Dieu. « Choisis la vie afin que tu vives. »
La foi, elle se matérialise un jour par une décision. Dans la langue aussi en anglais, les anglophones, puisqu'on peut voir aussi assez souvent des films où l'on parle anglais, des cérémonies de mariage, le marié ou la mariée ne dit pas seulement oui, mais je veux, I will. C'est ça aussi la foi. C'est pas seulement je crois, oui, je crois, mais aussi je veux. C'est une décision qui doit un jour marquer notre vie. Même peut-être si c'est dans une période, pas nécessairement un jour, une heure, une seconde, où on a... Mais quand même, un moment, une période où l'on a choisi Jésus-Christ, personnellement. De même pour la foi, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est avec la foi? Peut-être qu'il n'y a pas de révolte et que les choses s'affermissent avec le temps, mais il y a quand même un moment. Quelqu'un a dit avec beaucoup de justesse, on ne naît pas chrétien, on le devient. Juste. On le devient. Par le baptême? Mais non, ce n'est pas le baptême qui nous fait devenir chrétiens et qui nous communique la foi. Jamais la Bible ne dit que c'est par le baptême. Il y a des millions de Belges qui sont baptisés, mais qui n'ont pas la foi. Et ce n'est pas parce qu'ils ont reçu bébé, enfant, quelques gouttes d'eau sur la tête qu'ils sont devenus chrétiens, que ça leur a communiqué la foi. La foi, c'est un choix, une décision. On a entendu, on a réfléchi, on a compris, on a été touché, on décide, on choisit. En prenant cette décision de nous placer devant le Christ et de l'accueillir comme Sauveur, comme Seigneur, de reconnaître nos péchés. C'est ça aussi. À un moment, il faut accepter de voir clair sur soi-même et dire c'est juste, c'est vrai. La décision d'accepter le Seigneur dans nos vies, de le prendre au sérieux. Et peut-être que ce matin, ce sera l'occasion pour l'un ou l'autre, ou plusieurs, de prendre cette décision. Ils ont peut-être déjà entendu, ou vous avez peut-être déjà entendu beaucoup de choses, ou certaines choses sur la foi, sur Jésus, sur la Bible, etc. Et peut-être même que c'est choses avec lesquelles vous êtes d'accord. Mais il n'y a jamais eu quand même de décision chez vous. Pourquoi pas ce matin, en respectant la liberté et l'intimité de chacun? Oui, je veux recevoir Jésus. Oui, je veux croire en lui. Oui, je veux croire en sa mort, en sa résurrection. Oui, je veux croire en son amour, qu'il est mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité. Oui, je reconnais mes péchés. Troisièmement, la foi concerne aussi la raison ou l'intelligence. Ça ne veut pas dire nécessairement de hautes études, n'est-ce pas? L'intelligence est donnée aussi même à bien des personnes qui n'ont pas fait de grandes études. Et connaissance et intelligence, ce sont encore deux choses différentes. La foi concerne l'intelligence aussi, la raison. Il y a des émotions, la parole de Dieu nous touche, Jésus nous touche, nous bouleverse peut-être. Il est question de mettre confiance, mais aussi il est question de réfléchir. Et on pourrait dire avec raison, je crois que la foi, c'est l'illumination de la raison. Certains, en se convertissant ou en venant à la foi, disent « cette fois je comprends. Ça y est. » La raison, l'intelligence est impliquée. On pourrait dire aussi que la foi réfléchit. J'ai lu que le général Chirac, qui n'a rien à voir avec Jacques Chirac, l'ancien président de France, le général Chirac, en 1930, disait ceci: « Quand j'entre à l'église, je laisse mon intelligence dehors. » Quand j'ai lu ça, je dis, c'est pas seulement quand il entre à l'église qu'il laisse son intelligence dehors. Jamais, n'est-ce pas, la Bible ne nous invite à oublier la raison. Jamais. Au contraire, la Bible nous invite à réfléchir, à penser, à étudier, à peser. Le livre des Proverbes et beaucoup d'autres livres dans les Écritures, les prophètes qui disaient aussi « réfléchissez bien ». Jésus lui dira aussi, l'homme qui veut construire une tour, il s'assied et il réfléchit, calcule pour voir s'il pourra aller jusqu'au bout. Réfléchir, la foi concerne aussi notre intelligence, notre raison. Toute la Bible nous invite à réfléchir.
avec humilité. Avec humilité. Le danger, n'est-ce pas, avec l'intelligence, c'est qu'elle rend orgueilleux. Souvent. Elle rend orgueilleux. Et c'est ça le piège. L'apôtre Paul écrivait d'ailleurs que la connaissance enfle. Mais la véritable intelligence est modeste. La véritable intelligence est modeste. Et j'aime bien, entre autres, cette parole de Pascal qui rejoint un peu ce que nous sommes en train de dire. Blaise Pascal, le génie, le savant. Jacques Attali a écrit un livre sur lui, sur Pascal, il y a quelques années de cela. Il a donné comme titre à son livre « Le génie français ». C'est le génie tout court, peut-être pas seulement français, génie tout court, un homme d'une grande intelligence et en même temps d'une grande foi. Blaise Pascal qui a découvert les premiers jets de nos ordinateurs et de nos calculettes, c'est lui qui a commencé de trouver, il n'y a pas encore l'électronique, mais les principes et beaucoup d'autres choses. Et il a écrit ceci: il est une multitude de choses qui dépassent la raison, et elle n'est que faible si elle ne le reconnaît pas. Ah, comme c'est bien dit. Une multitude de choses qui dépassent notre intelligence. Et notre intelligence n'est que faible si elle n'est pas prête à le reconnaître. Bien sûr que le Seigneur nous invite à réfléchir. La foi, ce n'est pas un suicide intellectuel. Au contraire, la foi éclaire l'intelligence et elle permet de comprendre ou de cerner alors bien des choses qui nous échappaient. Le prophète disait de la part du Seigneur aussi que celui qui se vante d'être intelligent se vante de me connaître, dit l'Éternel. C'est cela l'intelligence, c'est connaître Dieu. Et le psalmiste ira jusqu'à oser dire « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu ». La raison est invitée dans la foi pour nous conduire à Jésus-Christ. Aussi, quatrièmement, la foi, c'est un engagement. Ce n'est pas seulement un instant de décision, un éclair, c'est aussi un engagement. Et on peut reprendre l'exemple du mariage, n'est-ce pas? Chacun, nous savons comment les choses se passent. Nous y sommes passés nous-mêmes, ou nous allons bientôt y passer pour certains d'entre nous. Et d'autres sont venus voir comment ça se passe. Donc on sait qu'il y a juste un moment, une seconde où la réponse vient. Oui, acceptez-vous de prendre pour époux? Oui. Juste parce que vous avez dit oui et que vous signez sur le registre, ça y est, vous êtes mariés. Mais ce n'est pas terminé. Au contraire, ça commence seulement. C'est la même chose avec la foi. S'il y a un moment de décision, c'est aussi un engagement. C'est un processus, comme on dit aujourd'hui. On avance, on marche. Ce n'est pas en une seconde que la décision peut se prendre. Oui, mais l'engagement, il dure toute la vie. Comme pour le mariage. Jésus a dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, qui veut bien dire oui, mais qui ne veut pas continuer le chemin. Celui qui met la main à la charrue, a dit Jésus, et qui regarde en arrière, n'est pas digne d'être mon disciple. On s'engage en disant oui. On s'engage vis-à-vis de Jésus-Christ en disant oui, en l'acceptant comme sauveur. La foi, c'est aussi une obéissance. Nous avons l'expression d'ailleurs dans la Bible, l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. La foi, ce n'est pas seulement des émotions, même s'il y a des émotions, bien sûr. Comme on prenait l'exemple du mariage, il y a aussi des émotions. Ce n'est pas seulement une prière ou des vibrations d'émotions. Oui, c'est tout ça. Ce n'est pas seulement un choix, une décision, c'est aussi une obéissance. C'est le choix, la décision d'obéir à Jésus. C'est aussi l'exercice de notre volonté. On peut prendre l'exemple d'un soldat. Le soldat qui a confiance en son général, il va obéir aux ordres parce qu'il a confiance. C'est pour cela aussi que nous, chrétiens, nous avons choisi
d'obéir aussi à Jésus-Christ. Parce que nous avons mis notre confiance en lui et que nous savons qu'il est capable, qu'il est puissant pour nous conduire sur la bonne route. Nous ne sommes pas forcés d'obéir. C'est par choix et par plaisir, même si parfois les décisions sont quand même difficiles à prendre. C'est la bonne route, c'est le bon chemin, c'est la bonne manière d'agir et de choisir. Le soldat fait confiance à son général, nous faisons confiance, le chrétien fait confiance à son Seigneur. Et c'est pour cette raison que nous lui obéissons. Personne n'est derrière nous avec le fusil ou à nous tordre le bras pour nous faire obéir. Non, non, non. C'est un choix. Le choix de la foi. Le choix de la vie. Choisir de vivre avec Jésus-Christ et de lui obéir. Et la première des obéissances, la première des, en deux mots, obéissance, c'est la repentance. C'est la première chose que Jésus a dit lorsqu'il a commencé son ministère, avant le sermon sur la montagne, avant de dire aimez-vous les uns les autres, avant de dire, premier message de Jésus, repentez-vous, repentons-nous. La repentance, c'est reconnaître notre péché. Peut-être l'une des choses les plus difficiles que nous avons à expérimenter les uns et les autres. On a vite reconnu chez les autres ce qui ne va pas. Très, très vite. Très, très vite. Mais chez nous-mêmes, nous avons bien difficile. Et c'est pourtant là le premier pas d'obéissance vers la foi, de reconnaître notre péché, que nous avons fait bien des choses que nous n'aurions pas dû faire, que nous avons offensé Dieu, que nous n'avons pas pris garde à ses commandements. Et vous savez, on ne doit pas tourner autour du pot, comme on dit. On ne doit pas chercher midi à 14 heures, nous savons tous, n'est-ce pas? Même le pire des incrédules autour de nous, il sait qu'il a fait des choses qu'il ne devait pas faire, qu'il a fait le mal. Ah, on a fait des choses bien aussi, oui, bien sûr, tout le monde, mais le mal aussi. Mensonge, jalousie, tricherie, corruption. Si vous suivez les informations, comme moi je suppose, et dans la presse, radio, télé, on n'entend plus que cela aujourd'hui. Corruption, 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 vol, viol, mensonge, jalousie, horreur. Et la Bible appelle tout ça le péché. Mais ce n'est pas seulement chez les autres. Chez le président de la FIFA, c'est aussi dans mon cœur. Peut-être pas les mêmes choses, mais quand même aussi dans mon cœur, dans votre cœur. Est-ce qu'il faut faire de grandes démonstrations pour appuyer cela? Non. Et puis aussi, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, notre conscience, on dit c'est juste quand même, hein? Tu sais que tu n'as pas toujours fait. Et cela, ce n'est pas pour nous accuser, c'est au contraire pour nous sortir de l'ornière et pour nous amener à la lumière. Première obéissance, repentant. Deuxièmement, j'ai dit, croyez en moi. Ah, faites-moi confiance, on y revient. Croyez en moi. En qui croyez-vous? À qui avez-vous confié votre vie? À qui avez-vous confié votre vie? Pour vous donner les bons conseils, fais ceci, pas ça, va là-bas, va pas là-bas. C'est croire en Jésus, lui faire confiance, confiance à ses paroles, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. C'est cela la foi, de croire en sa mort pour nos péchés, à notre place, pas par accident. La mort de Jésus n'est pas un accident. Toute la Bible nous dit que les choses étaient annoncées, prévues. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples, qui ne comprenaient pas d'ailleurs. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré, sera crucifié, et 3 jours après, il ressuscitera. Ils n'ont pas compris, il l'a dit. Il le faisait pour nous, pour nos péchés, pour vos péchés, pour mes péchés. Croyez en moi, dit Jésus. Autre ordre du Seigneur, de commandement de notre Seigneur. Convertissez-vous, changez de conduite. C'est cela à quoi le Seigneur nous appelle. Pas seulement regretter ce qu'on a fait de mal, on n'aurait pas dû, mais changer. Et c'est ça aussi la grâce de l'Évangile, c'est que Dieu nous donne alors une force nouvelle pour changer notre vie et pour changer de conduite, de mode de vie
Ensuite encore, dernier ordre parmi les commandements, l'appel que Jésus nous adresse. Suivez-moi. Ah, suis-moi. On peut poser aussi la question ce matin pour chacun de nous. Qui suivez-vous? Quel est votre modèle? Celui qui est devant vous. Vous dites, ah, il a dit ça, c'est juste, je vais faire comme ça. Ah, elle s'habille comme ça, je vais m'habiller comme ça. Qui suivez-vous? On suit tous quelqu'un qui dira, oh, mais moi je ne suis personne, je suis que moi-même. C'est la pire des choses. Parce que quand même, on est toujours influencé par quelqu'un ou par quelque chose. Qui suivez-vous? Le Christ nous dit, voilà. Et ce matin aussi, pour vous, il n'a pas dit, suivez les protestants. Je ne vous dirai jamais ça ici, vous n'entendrez jamais ça dans nos églises. C'est le Christ qu'il faut suivre. Et c'est à lui qu'il convient de venir. Et cet appel, c'est à venir ce matin, à venir à lui, à Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur. Suivez-moi pour faire comme moi. C'est ça l'enseignement aussi de Jésus. Pour aimer, pour pardonner. Nous avons lu ce beau texte tout à l'heure dans les Écritures. Dieu est amour. Et c'est sur ce chemin-là qu'il veut nous conduire. Qu'il veut vous conduire. Du début à la fin, si l'on veut résumer tout cela, du début à la fin, la foi, c'est Jésus-Christ. C'est une personne. C'est le Fils de Dieu. C'est Dieu le Fils, le Sauveur du monde, le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Dieu fait homme. La religion nous rattache à des rites et à des traditions, et la foi nous rattache à Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ. Je termine avec quelques questions encore pour vous, pour chacun de nous, pour moi-même aussi, je me les repose pour savoir et refaire chaque fois le bilan. Est-ce que nous avons vraiment notre foi en Jésus? Pas seulement est-ce que nous venons à l'église, c'est déjà une belle chose, mais est-ce que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ? Est-ce qu'un jour il y a eu une décision dans votre vie? Avez-vous déjà réfléchi aux paroles du Seigneur? Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, mais vraiment réfléchir, pas seulement dire, oui, on connaît toute la Bible, en fait on ne l'a jamais lu pour certains. Vous pourriez dire un verset, voilà. Lire ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait à la croix. Est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce qu'il a changé votre vie? Parce que la vie change quand on a la foi. Dieu change la vie. On ne devient pas parfait, j'ai dit tout à l'heure en commençant, pas pour ça qu'on devient parfait, mais bien des choses ont changé dans nos vies, dans ma vie. C'est cela, suivre le Seigneur. Et est-ce que nous lui avons obéi? Est-ce que nous nous sommes repentis de nos péchés? Est-ce que nous croyons en lui faisant confiance? Est-ce que nous avons changé de conduite, converti, né de nouveau pour une nouvelle vie? Est-ce que nous le suivons? Dans toutes ces questions, vous retrouvez la foi. Nous allons avoir un moment de prière, quelques instants, et je proposerai pour ceux qui veulent, si les paroles que je dis nous conviennent, vous pouvez les répéter dans votre cœur. Peut-être que ce matin, c'est votre décision. Peut-être que vous venez à l'église depuis longtemps, et vous dites, tout ça je connais. Il y en a beaucoup qui connaissent, qui n'ont jamais décidé, qui ne sont jamais engagés, qui n'ont jamais réfléchi. Ah, ce n'est pas le moment de venir aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui vient pour la première fois, qui dit, mais j'ai jamais entendu ça, moi, et qui va venir à Jésus. Vous savez, toutes les personnes qui ont rencontré Jésus quand il était sur la terre ont été appelées à prendre une décision. Pour ou contre. On ne peut pas rester neutre. On est avec ou on est contre. C'est ce que Jésus a dit. Celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. Et celui qui ne rassemble pas avec nous, il disperse. On est dans un camp ou dans l'autre. Choisis aujourd'hui. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis Jésus-Christ. Que ton cœur puisse vraiment s'ouvrir à la foi pour que le Seigneur te sauve, pardonne tes péchés et te donne une nouvelle vie et l'assurance, la certitude de la vie éternelle. Nous prions ensemble, nous nous inclinons. Père Céleste, nous voulons te remercier pour ces moments, pour ta parole, pour Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous voulons tout spécialement te prier ce matin, Seigneur, pour ceux et celles qui sont parmi nous, ou bien qui suivront le culte au travers des enregistrements ou sur Internet, et peut-être qui n'ont pas encore pris de décision. Seigneur, nous prions pour eux, pour elles, ce matin, avec humilité, avec respect. Seigneur, que
au travers de ce que nous avons partagé ensemble ce matin, ils puissent venir à Jésus-Christ pour être sauvés. Qu'ils puissent dire avec certitude, maintenant, j'ai la foi et je sais ce que c'est. Je le vis. Ce n'est pas une religion, c'est une vie avec Jésus-Christ. Peut-être certains parmi nous qui aimeraient s'approcher de Dieu. Et si mes paroles vous conviennent, vous pouvez les répéter dans votre cœur silencieusement. Ne demande pas de spectacle. C'est intérieur, c'est dans l'intimité tout d'abord que les choses commencent. Et puis après, petit à petit, elles viendront au jour, à la lumière. Comme les jeunes qui s'aiment et puis un jour décident de se marier. Et tout le monde le sait. Peut-être ces mots vous conviendront, ou d'autres, peu importe, mais dites ce matin, dans votre cœur, ou secret de vous-même, dites quelque chose au Seigneur. Peut-être ces quelques mots, si vous le voulez, intérieurement. Mon Dieu, je m'approche de toi ce matin, à petits pas, encore hésitant, mais je viens, je veux m'approcher, je te demande pardon pour mes péchés. J'ai fait des choses que je regrette, que peut-être beaucoup ne connaissent pas, mais que moi je connais, et que toi tu connais. Je te demande pardon. Pardon pour mon péché. Je crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Je crois que Jésus est mort à Golgotha pour mes péchés, qu'il a payé pour moi ma dette, le prix de mon péché. Je crois qu'il a versé son sang pour me donner la vie éternelle. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Je ne comprends pas tout, mais je crois. Je fais confiance à Jésus-Christ, à sa parole. Je le reçois, je l'accepte aujourd'hui dans mon cœur. Je l'accueille dans ma vie. Je lui ouvre toute ma vie aujourd'hui. Je le confesse, je le proclame comme mon Seigneur, comme le Seigneur. Et à partir de ce jour, je m'engage, je veux vivre avec lui et pour lui et grandir dans la foi. Père Céleste, merci parce que tu accueilles ceux qui se tournent vers toi. Ton Fils Jésus nous a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu accueilles, tu reçois, tu pardonnes, tu aimes et tu sauves. Père Céleste, bénis ces personnes qui aujourd'hui ou dans cette journée vont prendre la décision que tu les bénisses et qu'ils puissent goûter, découvrir le bonheur, la joie de la vie par la foi, de la vie avec Jésus-Christ. Père Céleste, nous te plaçons toutes ces choses devant toi avec confiance et dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen.